Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, tu sais, j'ai pas fait de hook aujourd'hui, de phrase d'accroche avant de te dire bonjour. Je viens te raconter. En fait, j'ai envie de dire entre guillemets une partie de mon chemin, une partie de mon histoire. Et en fait, pourquoi une partie? Évidemment, pas tout reprendre et tout raconter. Ça prendrait tellement de temps. Mais la réalité, c'est en fait, je me suis reconnectée à justement cette partie de moi qui m'a amenée jusqu'ici aujourd'hui, donc jusqu'au moment où je décide de tourner cet épisode, jusqu'au moment où je décide de proposer aux personnes d'apprendre à se former au Reiki et à la communication animale. Et justement, derrière, c'est en fait, entre guillemets, le grand pourquoi, mais pas. Je sais que souvent, je partage un de mes pourquoi, l'héritage d'un monde meilleur, etc. Mais tout ça, finalement, ne part pas de nulle part. Tout ça, finalement, part de mon histoire. Parce que c'est vrai, quand on y réfléchit, chaque chose qu'on décide de faire ou non est forcément en lien avec notre chemin, notre histoire et ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est vrai, que j'avais dit, voilà, ce podcast est fait pour raconter mes petits secrets. Et donc, on va y aller et démarrer de la base, évidemment. Alors, peut-être que certaines choses que je vais te raconter là, tu les auras déjà entendues tout simplement si tu as suivi mes masterclass. Parce que c'est vrai que dans mes masterclass, j'ai toujours une première phase de présentation, évidemment, parce que toutes les personnes qui s'inscrivent à mes masterclass ne me connaissent pas forcément. Et donc, peut-être que si tu as déjà suivi mes masterclass, tu as déjà entendu une infime partie de ces histoires, mais qu'on va un peu plus développer finalement aujourd'hui. Parce que voilà, le but, c'est vraiment de venir te partager ça. Alors, la première chose que j'ai envie de te partager pour comprendre d'où on part, c'est de remonter effectivement à quand j'étais petite. Parce que moi, petite, j'avais vraiment cette sensation de pas me sentir à ma place avec les humains, concrètement. C'est vraiment quelque chose qui m'a suivie très longtemps, et d'ailleurs, c'est pour ça que je viens te le partager, parce que le fait de me sentir pas à ma place avec les autres humains, de me sentir parfois stressée ou anxieuse face aux réactions des gens, hem, à jamais comprendre vraiment ce que je devais dire ou faire, ou avoir cette sensation de vouloir toujours forcer, pour plaire à l'autre, ou pas oser dire non parfois par peur de blesser, et cetera. C'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi depuis toujours, qui m'a suivie énormément de temps, et où à un moment donné effectivement, il y a eu, un avant et en fait un après, à un moment donné où j'ai passé un step et où je me suis dit: «Non mais effectivement je vois les choses différemment et ça c'est plus possible». Alors c'est vrai que le problème c'est que du coup, quand tu es petit et que tu te sens pas à ta place, effectivement aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je me dis: «C'était peut-être un peu normal que j'ai, tu sais, toujours envie de des fois faire plus, mais sans jamais avoir l'impression que ça donne quelque chose, face aux autres, du mal à trouver ma place, du mal à m'intégrer, et finalement, je me sentais vraiment beaucoup plus connectée aux animaux. Alors moi, où est-ce que je me sentais bien? Évidemment avec mes animaux. Je me sentais bien quand je regardais, alors des animés, je sais pas si on en a déjà entendu parler de Sailor Moon. Moi, évidemment, comme je le dis toujours, première chose qui me marque, dans cet animé-là, au-delà de après l'aspect, magique, elle a des pouvoirs, et cetera, c'était vraiment, je veux dire, je crois que ça doit être dans les 3 premières minutes où elle rencontre le chat. Et le chat donc se met à lui parler, où elle est en mode: «Oh mon Dieu, mais» enfin, genre le chat me parle et tout, j'entends le chat, et moi ça a été vraiment cette première chose de me dire: «Oh mon Dieu, mais
Mais en fait, ils peuvent parler les animaux. Alors là, tu vas te dire: «Oui, mais enfin, c'était un animé». Bon, sauf qu'aujourd'hui, ce que je fais tous les jours et où ce qui est très, très drôle, c'est que souvent quand tu vois, là où moi, j'avais été en mode quand j'étais petite: «Oh my god, mais tu te rends compte?» et où elle aussi réagissait sur: «Le chat arrive à me parler». Quand je me connecte à un animal aujourd'hui, généralement, sa première réaction, c'est de me dire: «Mais tu me parles? Tu es en train de me comprendre là?» Tu sais? C'est vraiment ce truc de complètement inversé. Bref, c'est excellent. Moi, j'adore. Donc là, en fait, quand j'étais connectée à, bah, justement des petits animés comme ça, connectés à des choses, vraiment impliquant les animaux, j'avais l'impression, bah, de me sentir bien. En fait, non, j'avais pas l'impression, tu vois? C'est vraiment je me sentais bien, je me sentais en sécurité. C'est ça qui est important, tu vois? C'est que cette connexion avec les animaux, genre, je me sentais vraiment, bah, en sécurité, en fait, tout simplement. Parce que, parce que ce qui est drôle dans tout ça, mais peut-être ça va te parler, c'est que souvent les gens ont peur, des animaux. Genre, tu sais, bah, les gros chiens, les machins, alors après tu sais jamais sur qui tu tombes. Mais les gens ont toujours plus tendance à appréhender la réaction de l'animal. Moi, je vais être honnête avec toi, quand je croise des gens dans la rue, je dirais des gens qui ont des gros chiens, tu vas en croiser, je file pas le chien en premier, je file la personne, tu vois? Effectivement, j'ai envie de te dire que si en face de toi, tu as l'impression que la personne est un punaise de taré avec un chien qui l'a mal éduqué, mais tu peux fuir le chien autant que la personne. Et moi, je te conseillerais même de fuir l'humain 2 fois plus. Soyons honnêtes. Parce que le chien, lui, juste, bah, tu l'as mal éduqué, c'est ta responsabilité, tu vois? Après, oui, il y a certains animaux qui, des fois, développent des problèmes de comportement, et cetera, parce qu'il y a des problématiques derrière, mais on n'est pas là pour développer ça, tu vois? Mais donc vraiment, moi, le premier truc, c'est jamais de me dire, genre: «Le chien, je le sens pas». Mais si j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu louche, vas-y, regarde juste la personne qui est avec et c'est toujours ça, moi, où j'ai toujours plus une appréhension face à un humain qu'à un animal. Vraiment. Parce que l'humain est imprévisible. Un animal, il peut être un peu plus prévisible si tu comprends qu'un animal, des fois, s'il se sent agressé ou quoi, il va réagir à l'instinct. Si tu es tout de suite l'habitude d'aller sur les animaux que tu connais pas dans la rue, de vouloir les caresser et tout, alors que l'animal, c'est pas sa came, il est peureux, etc., qu'il ait une réaction face à ça, je veux dire, c'est normal, hein, c'est comme si quelqu'un t'arrive dessus avec un couteau, excuse-moi de te dire que, tu sais, tu vis ça, c'est une agression, quoi. Je veux dire, même si toi, tu pars du principe que tu vas être bienveillant avec l'animal, tu vois, il peut vivre ça comme une agression. Donc là où pour moi, l'animal, il peut complètement être prévisible et que effectivement, tu as des petites choses à tenir en compte. On ne va pas vouloir absolument caresser tous les animaux qu'on croise dans la rue. L'humain, lui, ne l'est pas. Pour moi, un humain, c'est ce qu'il y a de plus imprévisible sur Terre. Tu vois, et encore aujourd'hui, je le dis. Maintenant, j'ai travaillé ma relation face aux personnes et effectivement, je prends les choses et comme je le partage souvent, avec de la conscience et du discernement. Donc effectivement, toutes les personnes que je ne sens pas, bah, je ne vais pas vers eux et puis c'est très bien. OK, donc c'est vraiment ce truc de, pour moi, tu sais, il y a plein de fois où je te le dis, hein, bah, j'étais en mode, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Mais sur terre, tu vois? «Mais qu'est-ce que je fous là?» Je veux dire et ça, je te remonte ça, je devais avoir 7, 8 ou 9 ans. Tu vois, j'étais à l'école, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais ici?» Mais j'avais du mal à comprendre les copains, les copines que j'avais. Bah, alors je te parle même pas des maîtresses. Bon, bon, aujourd'hui non, je dis pas qu'elles sont toutes pareilles parce que là, ma fille, elle en a une qui est vraiment trop bien, qui est trop chou, son absem, elles sont voilà. Donc c'est, effectivement les exceptions qui font la règle. Mais quand elle est rentrée à l'école en septembre, dans la première école, en fait, là, je me suis pas posé de questions. J'ai juste eu un retour où je me suis dit: «Ah mais en fait, c'était pas moi le problème toutes ces années. Je viens de comprendre que des années de souffrance scolaire,
on te pointe toujours du doigt, tu vois, en tant qu'élève, mais en fait, non, non, c'était pas moi le problème. C'était bien l'incompréhension sur ce que j'avais en face et que je pense que pour plein de monde, il y a un gros manque de conscience de soi, de conscience de plein de choses et où t'en as où j'ai cette sensation qu'en fait, bah voilà, ils viennent parce qu'ils ont un truc à t'apprendre, puis ils s'assoient, puis c'est redondant, quoi. Je te redonde l'histoire par cœur, je te redonde les maths par cœur. Et tu sais, il y a pas d'humanité, il y a pas d'émotion. Genre, c'est vide. Il y a rien. Et c'est vraiment, alors après, attention, hein, bah, tes maîtresses ou n'importe quoi, tu tombes là-dessus, ça te fait mal ce que je te dis. Écoute, c'est comment moi je l'ai vécu. Voilà, c'est le fait est que je suis pas là pour pointer du doigt ou quoi que ce soit, je te raconte juste comment moi je l'ai vécu et que j'avais cette sensation où c'était vide. Voilà, c'était vide. Il y avait rien. L'école, pour moi, ça a été le néant. Ça a été une souffrance pendant des années. Et pire que tout, c'est que ça m'a implémenté des croyances sur le fait. En fait, ça a continué d'implémenter ma croyance que je n'étais pas à ma place ici et que j'aurais mieux fait d'être un animal. euh, Parce que, oui, oui, parce qu'il y avait une incompréhension. Tu vois, c'était comme si moi, j'avais un gouffre, tu sais, j'avais moi, un gouffre, et puis tous les autres humains, quoi. Et où j'étais en mode, c'est, euh, c'est, c'est pas possible, je comprends pas, tu vois. Et donc, en fait, c'est vrai qu'une chose que je raconte souvent, c'est que petite, j'avais, moi, comme si je me créais une vie dans ma tête. Et vraiment, c'était ça qui me permettait de me connecter à, à ce que je voulais, tu vois, qui me permettait de me dire, mais en fait, moi, c'est un peu comme si je créais déjà ma vie idéale. Bon, à l'époque, j'avais pas l'idée enfin, je n'ai pas connaissance de ce qu'aujourd'hui on va appeler la manifestation, la visualisation créatrice ou loi de l'attraction, tu donnes le nom que tu veux. Mais tu sais, j'avais déjà cette connexion à moi où pour moi, dans ma tête, les choses étaient autrement. Finalement, elles étaient beaucoup plus comme je les vis aujourd'hui, même si, attention, je ne suis pas du tout arrivée au bout de mon chemin. Je sais que j'ai encore énormément de chemin à faire pour travailler sur plein de choses, mais c'est le principe d'être humain que de faire du chemin, tu vois. Euh, mais en fait, en soi, j'avais cette idée d'un idéal et en fait, d'un idéal où déjà, il y avait une meilleure connexion aux animaux. Tu vois, alors oui, parce que le fait de regarder l'animé m'a implémenté cette croyance, mais je veux dire, euh, j'ai aussi regardé Dragon Ball Z. Je me vois pas lancer des boules de feu ou faire Kamehameha, tu vois, je veux dire, non. Donc, c'est parce que c'était vraiment ce qui m'a matché moi, c'était le fait qu'il y ait cette connexion avec son chat et son animal, où j'ai eu un truc, je pense sincèrement, tu vois, aujourd'hui, je te dirais, avec le recul nécessaire, je pense que c'est mon intuition qui m'a donné le cap. Tu sais, je vois cette image et en mode, c'est possible. Je veux dire, et où aujourd'hui, quand effectivement je vis certaines choses, je mets certaines choses en place, etc., et où j'arrive à travailler beaucoup plus en harmonie avec mon intuition, tu sais, quand je le canalise, je vois un truc et je me dis, mais meuf, c'est possible pour toi, bah, je sais que c'est intuitif. Donc, je sais que potentiellement, je vais pouvoir prendre action en ce sens. Là où, en fait, petite, tu sais, c'est difficile quand tu es petit de faire la différence entre voilà, tes pensées, tes rêves, le fait que tu regardes un dessin animé, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, avec le recul, je te le dis par rapport à ça et à cette image-là de le chat qui se met à lui parler, donc elle a cette conversation avec son chat. Pour moi, j'ai vraiment le recul aujourd'hui de, en fait, pourquoi ça m'a tellement marqué, parce que tout mon être a dû s'enflammer à l'intérieur, tu vois, je parle vraiment de mon âme, hein, en mode, mais bien sûr, c'est possible, bien sûr, c'est possible. Ben, sauf que effectivement, tu sais pas comment faire. Donc, c'est vrai que j'étais connectée à ma vision de ça, à ma vision de la magie, à ma vision euh, que c'est possible. Bon, après ça, j'ai toujours dit quand j'ai grandi que j'étais plus ado. Là, pour moi, c'était plus
la série Charmed que je regardais énormément. Mais en fait, là encore, pourquoi? Alors, une fois, bon, elles ont des pouvoirs, machin, mais c'était pas forcément ça, tu vois, mais c'était en sens, la magie existe. Tu vois, c'est que pour moi, la magie existe. Et puis, si tu regardes, en quelque sorte, sur des soins énergétiques, etc., bah, en fait, tu vas t'en rapprocher, tu vois. Bon, alors attention, après, enfin, quand je dis c'est à prendre avec des pincettes, je veux dire, tu as les soins énergétiques qui sont un super allié. Je veux dire, moi, quand même, j'ai fait un podcast là-dessus la semaine dernière. Je veux dire, le Reiki, qui est un de mes meilleurs alliés, je l'ai partagé aussi en masterclass, c'est une vérité. Heu mais c'est vrai que, tu vois, c'est le fait d'avoir toujours cette connexion à la magie. Tu sais, c'était comme si, en fait, j'ai toujours été attirée vers ça, toujours. Et même, tu vois, je l'ai dit des fois, il y a eu des périodes où j'étais, déconnectée de mon intuition parce que beaucoup plus grande, par contre, j'ai compris que effectivement je canalisais déjà des choses où il y avait comme une anticipation, hein, la mort de mon grand-père, la séparation de mes parents, mais comme j'étais en mode: «Bon, qu'est-ce que ça sert d'anticiper ça? Je peux pas le régler, donc ça me sert à rien, tu vois? Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, avec le recul, là où je pourrais me dire, c'est pas anticiper le fait d'empêcher quelque chose, mais si tu commences à le savoir, tu sais, c'est peut-être comme si ton intérieur se prépare ou t'apprêtait te préparer potentiellement à affronter une tempête où tu comprends que, OK, peut-être tu vas vivre des ralentissements, que tu vas avoir besoin de faire un travail plus profond sur toi à un moment donné, tu sais, c'était en ça aussi. Mais pour autant, tu vois, effectivement, donc à la fois ne veux pas utiliser mon intuition et pourtant à la fois reste très connectée à, à tout ça, en fait. Et je pense, tu vois, pour être honnête, parce que quand je te dis, tu sais, c'est un peu ces films, dans ma tête, ça m'a duré vraiment, très, très, très longtemps. Heu, je veux dire, même arrivé vers 22, 23 ans, je crois que je vois, ça me restait encore parce que parce qu'en fait, une partie de moi se sentait toujours pas à sa place dans le monde matériel. Je veux dire, une partie de moi se sentait toujours pas à sa place dans le monde matériel. Donc effectivement, petite, c'était très difficile. Le collège, pareil. Le lycée, c'est même pas le même combat. Le lycée, c'est encore pire. Parce que du coup, moi, j'ai fait primaire, collège dans la même école, donc plus ou moins avec les mêmes copains, copines. Donc bon, bah, même si j'ai eu du mal à me trouver à ma place, bon, voilà, j'avais quand même mes petites habitudes avec eux. Heu, Après, le lycée, c'est autre chose, quoi. Vraiment, là, c'était, changement, arriver dans un nouvel environnement et là, vraiment, j'étais en mode, tu sais, il y avait comme ce désir d'être comme les autres, vraiment cette sensation, hem, que j'étais jamais assez bien. Alors après ça, je pense sincèrement que le problème d'avoir l'impression, d'être pas assez bien, d'être pas assez intelligente et cetera, ça enfin, c'est le problème, voilà, c'est le problème de l'école. Je le dis, je peux prendre des commentaires haineux, mais je m'en fous, je le dis comme je le pense, parce que pour être honnête, je veux dire, tu as des gens qui tombent dans des familles horribles, tu vois? J'en ai bien conscience. Moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, moi, c'est pas mon cas. Je sais que, tu vois, mes parents, ils ont fait de leur mieux avec leurs moyens, mais toujours dans le sens de soutien, en fait. Hem Mais le problème, c'est que non, mais l'école, ça se passait pas bien et à force d'entendre, heu: «Oui, mais elle s'en fout. Oui, mais elle est nulle. Oui, mais elle est ci. Oui, mais elle est ça». Bah oui, mais tu implémentes, ces croyances-là et je veux dire, à un moment donné, si tous tes élèves, ils sont nuls ou qu'ils s'en foutent, bah, peut-être c'est à toi de te remettre en question. Qu'est-ce que tu fais pour les intéresser? Moi, j'ai pas eu l'impression que l'école enfin, en fait, l'école n'est pas adaptée à tout le monde. À un moment donné, il faut en avoir conscience. Je veux dire, c'est pas adapté à tout le monde. Déjà, tu demandes à des gens de rester, je veux dire à des enfants, de rester le cul posé toute la journée. Alors ça, au départ, je vais te le dire, j'en avais pas conscience. Là où aujourd'hui je comprends le problème, c'est que j'ai une petite qui a 3 ans, qui bouge dans tous les sens, qui est constamment en mouvement. Et donc en fait, ça, faudrait que ça reste 8 heures de sa journée assis à écouter quelqu'un, mais on marche sur la tête.
on marche sur les mains. Moi, je ne peux pas intégrer des choses en restant assise et qu'on me bassine. Je veux dire, moi, demain, tu décides qu'il faut absolument que tu me parles d'un truc, mais je suis pas disposée, je suis dans une mauvaise phase ou quoi, je vais m'asseoir, je vais même pas t'écouter. Mon esprit, il va lâcher, je vais pas y être. Je vais pas y être. Parce que c'est pas le moment, parce que j'ai peut-être pas besoin d'être assise, parce que j'ai peut-être besoin d'être en mouvement, parce que ça va mettre une tête comme ça. Et en fait, il y a vraiment des phases où je sais que, OK, peut-être à un moment donné, je vais avoir envie de regarder une masterclass, tu vois, sur un truc qui m'intéresse ou quoi, mais je vais choisir en conscience le moment où je le fais parce que je sais qu'il y a certaines heures où je ne peux pas faire certaines choses. Et tu vois, c'est là que je me rends compte qu'effectivement, c'est vraiment pour moi, d'aller à l'école, ouais, alors OK, tu es en mode: «Mais bien sûr, ça t'apprend des trucs et tout», je le remets pas en question. Oui, oui, OK. Mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on est en 2024, il y a de nouvelles façons de faire pour tout et qu'il faut prendre conscience de certaines choses parce que je suis pas la seule qui a vécu des profonds mal-être, je veux dire, honnêtement. Je pense 80 de la population a vécu un mal-être à l'école. Enfin donc c'est je veux dire, tu peux pas dire à chaque fois que le problème, c'est les élèves. Je veux dire, j'ai bah, je participais pas, j'avais pas des bonnes notes et tout, mais en fait, pour autant, j'étais pas non plus celle qui allait te tirer une chaise à travers la tronche, hein, tu vois? Donc il y a un moment donné où effectivement, tu as certains qui sont faits, je veux dire peut-être par, parce que tu as plein de choses qui rentrent en compte. Aujourd'hui, si tu te renseignes, tu as le human design, tu as tout ce qui est les maisons astrologiques, ton thème machin, et donc effectivement, tu as certaines personnes qui être posées, écouter, recevoir, intégrer, se nourrir comme ça, bah oui, oui, parce que peut-être que dans leur design humain, là, ça match. Peut-être que sur ton thème astrologique, là, ça match. Moi, je m'y connais pas trop là-dedans, mais je prends de plus en plus conscience que ça a une importance, tu vois? Mais pour quelqu'un comme moi, ça matchait pas. Pour quelqu'un comme moi, ça matchait pas parce que j'implémente énormément de choses, à certaines heures de façon assez courte et derrière, j'ai énormément besoin de mouvement, tu vois? Et derrière, j'ai énormément besoin de mouvement. Donc effectivement, pour moi, le fait de rester assise et d'écouter quelque chose de redondant, non, mon esprit, il n'y arrive pas. Je veux dire qu'on et aujourd'hui encore, hein, tu me mettrais dans la même situation, je veux dire chemin personnel, bas chemin personnel, ce serait pareil pour moi parce que j'ai conscience que, en fait, je pars de suite, dans mes pensées, tu vois? Et puis, je dis tout le temps, en fait, c'est normal, le cerveau humain, il fait qu'il y a 70 000 pensées par jour, tu vas forcément penser, tu vois? Donc c'est vrai que, tout ce mal-être, m'a poursuivi. Alors, ce mal-être m'a poursuivi, pour être tout à fait honnête, ça m'a fait défaut aussi. Ça m'a fait défaut sur plein de points. Ça m'a fait défaut dans mes relations et qu'elles soient amoureuses ou amicales pendant, très, très longtemps. J'ai vraiment attiré des relations toxiques et où en fait, le fait d'implémenter la croyance que tu n'es jamais assez, qu'il faudrait toujours faire plus pour plaire, que tu n'es pas à la hauteur vis-à-vis de un tel ou de un tel. Après attention, hein, ça, c'est une perception. Ça, aujourd'hui, je peux te le dire pour avoir marché le chemin, j'ai conscience que ça, ce n'est qu'une perception. Et aujourd'hui, je veux dire, j'en suis plus là. Juste parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment reliée à qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, tu vois? Ça, c'est vraiment le Reiki et la comme animal, hein, qui m'ont mis sur ce chemin-là et qui, heureusement, à un moment donné, m'ont déconnecté de ça. Sinon, je n'aurais jamais cessé d'attirer des relations où, en fait, je me mettais toujours dans des situations où, bah ouais, j'ai toujours l'impression qu'il fallait faire plus, pour plaire, où je me pliais à des choses que j'avais pas envie de faire, bah, parce que sinon j'avais l'impression d'être la méchante, tu vois? Cette incapacité des fois à dire non et cetera.
Je veux dire tout ça, bah oui. Alors après, ça fait partie des fois de schémas familiaux parce que je sais que mon papa est pas trop c'est pas trop quelqu'un qui s'affirme et qui arrive à poser des limites et à dire non. Donc oui, ça peut être une croyance que j'ai appris de lui aussi. Mais je pense sincèrement que derrière ça, il y a le chemin que tu fais à l'école et la place que tu arrives à prendre ou pas. Et donc moi, personnellement, effectivement, comme je disais, me sentant en insécurité face aux autres, donc impossible de prendre ma place. Donc c'est vrai que bah, j'avais tendance à suivre ou à faire bêtement des choses faites sans limite me demander est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, ou c'est juste parce que je me disais bah, peut-être que si un tel il le fait, tu sais, tu le copies quoi, tu vois. Alors après, il y a, tu vois, si tu continues d'avancer, je te dirais que vraiment, là où j'ai vraiment commencé à plus prendre ma place, à me sentir en ma place, c'est vraiment quand, j'ai commencé à être entraîneur. Parce que, le fait d'entraîner, donc tu as un groupe quoi, toi tu es le coach, donc tu es le chef. Et en fait, là, effectivement, je veux dire, tu as des enfants en face de toi. Donc à un moment donné, face à des enfants, tu dois prendre ta place et t'affirmer pour que ça se passe bien. Parce que ça peut être vite le bazar. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à prendre ma place, à m'affirmer, à y voir plus clair aussi, à où je voulais aller. Et c'est vrai que je le dis souvent, tu sais que moi, un de mes objectifs, ça aurait été vraiment d'aller vers de l'entraînement du très haut niveau, aller au JO, etc. En fait, ce matin, j'ai pris un moment, parce que je regarde mon cahier en même temps, tu vois, c'est comme si je fais des petites notes pour noter. Je vais te dire la vérité, c'est que en fait, ça, alors oui, ça m'a aidé à prendre ma place, à m'affirmer, etc. Je me sentais vraiment à ma place au bord des bassins, ça je vais pas l'enlever. Et j'ai vraiment eu des années où je m'y sentais très bien, hein. Ça, on va pas l'enlever. Par contre, pour moi, le fait de vouloir absolument aller vers du très haut niveau, ça, c'était juste de l'ego. Voilà, je le dis. Ça, c'était juste pour nourrir mon ego. Là où transmettre du reiki, ou transmettre de la com animale, ou alors tout simplement te transmettre des outils pour toi aussi t'aider à marcher le chemin que j'ai déjà fait, ça, je le fais avec mon cœur, tu vois. Ça, c'est pas de l'ego. Ça, c'est pas de l'ego parce que, je veux dire, j'attends pas de grands résultats derrière, tu sais? Je suis juste en mode, mais c'est ma passion et j'ai trop envie de te transmettre ça. Parce que moi, ça m'a sorti des épines du pied et que peut-être que toi, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te partager aujourd'hui, bah, bien sûr qu'à un moment donné, j'ai la ferme conviction que ça peut t'aider à y voir plus clair et à aussi te sortir des épines du pied, tu vois? Et ça, c'est fait avec le cœur. Là où quand je me voyais, voilà, elle est championnat du monde, Jeux olympiques et tout. Non, ça, c'est de l'ego. C'est le piège dans le milieu du sport. C'est le piège dans le milieu du sport. Est-ce que tu fais les choses par passion, parce que ça te met le feu, parce que tu as la flamme intérieure, ou est-ce que c'est juste de l'ego? Ah. Et je dirais que pour moi, dans le milieu du sport, c'est la grande question. Et malheureusement, il y en a tellement qui font ça avec l'ego. C'est la chute en arrière. Derrière, ça chute. Alors, là où j'ai de la chance, en fait, là où moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la cassure. Et la cassure, ça a vraiment été Reiki, animaux comme animal, et où là, mon cœur s'est ouvert et où j'ai pris conscience de tellement de choses que pour moi, cet objectif, il ne faisait plus de sens. Qu'à l'heure actuelle, cet objectif-là, c'est pas comme si j'avais abandonné quelque chose pour l'abandonner, parce que tu sais que quand j'ai une idée, et ça j'en parle souvent, je vais au bout. Euh, Cette idée-là, je l'ai abandonnée parce qu'elle fait pas de sens. Et pourquoi elle fait pas de sens? Parce qu'elle ne nourrissait pas mon cœur, elle nourrissait simplement mon ego. Et au final, là où je vais aller plus loin de développer ça, c'est-à-dire que donc ce truc-là qui aurait nourri mon ego, imagine, j'aurais continué et j'aurais réussi, ça m'aurait apporté quoi? Ah, je te le dis en un mot, rien. J'aurais pas été plus heureuse, j'aurais pas été plus brillante ou plus vibrante, j'aurais juste nourri mon ego.
Là où tu vois, je sais que la com animale, le reiki, tout c'est pas de l'ego parce que ça me nourrit profondément que de transmettre. Que je veux dire, hier, la semaine dernière, j'étais en retour pour des soins énergétiques en séance et comme animal en séance individuelle. Quand je reçois un animal, je me sens tellement bien avec l'animal, tu vois? C'est tellement simple. C'est comme si c'était tellement facile. Derrière, tu transmets à la personne. Oui, bien sûr que l'animal, il vient te faire travailler des choses et des fois, les personnes, elles ont peur de ce que va transmettre leurs animaux. Bien sûr que ton animal, il a toujours des invitations à te faire marcher un chemin, mais c'est tellement dit avec bienveillance, amour. En fait, il y a pas d'ego dans la com animale. Tu sais, tu es détaché de l'ego puisque tu es dans la connexion de cœur à cœur et d'amour pur et c'est ça que je transmets aux gens. Quand je regarde les filles de la Connection Animal Academy, quand je regarde les filles de Magic Cat Mama et que je suis tellement fière de ce que je leur ai transmis, c'est pas de l'ego, c'est parce que je les vois se transformer et que je suis en mode: «Oh purée, ça me fait tellement de bien dans mon cœur que de les voir connecter comme ça avec leurs animaux, que de les voir transmettre du reiki à d'autres personnes parce qu'elles s'entraînent sur d'autres personnes, que de les voir communiquer avec des animaux et sortir avec des émotions ou la patate parce qu'elles sont en mode: «Ouais, je me suis sentie bien et tout, oh là là», c'est tu vois? Ou alors des fois: «Ouais, OK, c'était un peu chaud cette com», mais elles se rendent compte à quel point, c'est se connecter aux animaux, c'est tellement d'amour. À la fois que tu donnes à l'animal et à la fois que tu reçois, qu'en fait, là-dedans, l'ego, il vient même pas se foutre au milieu parce qu'il a juste pas sa place, il peut pas rentrer, tu vois? Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Donc, c'est vrai que pour reprendre un petit peu donc sur ce chemin-là, effectivement, je me sentais à ma place et cetera. Mais aussi pourquoi? Parce que j'avais mon objectif et que je nourrissais mon ego, tu vois? Tu voyais les nageurs évoluer, donc à chaque fois que ça évolue, qu'on monte dans des niveaux, qu'on va sur d'autres, compétitions plus high level et cetera. En fait, le problème, c'est que je nourrissais que mon ego. Mais à côté de ça, je me sentais très, très, très bien au bord des bassins, genre vraiment à ma place, bien, et cetera. Et en dehors de ça, dans ma vie de tous les jours, bah, c'était pas ça, en fait. Tu vois, j'avais beau avoir ce travail que, bah, voilà, que depuis petite, j'avais dit à 4 ans, moi, je voudrais vraiment, voilà, travailler au bord des bassins, et cetera. J'ai suivi mon objectif tout le temps. Alors, tu vois, malgré une scolarité difficile, je me suis jamais déconnectée du fait que je pouvais être entraîneur, hein. Je veux dire jamais, hein. D'ailleurs, c'était pas forcément partie gagnant parce que les études compliquées, alors tout ce qui était sciences et tout, encore pire que tout, alors que quand même, à l'époque, tu avais, avant de rentrer, il fallait passer le tronc commun. Donc, le tronc commun, c'était quelques mois de formation sur, justement, hein, tout ce qui était la physiologie et cetera. Tout des trucs scientifiques, tu vois? Je veux dire, ça m'a monopolisé beaucoup de travail. Je veux dire, ça m'a vraiment monopolisé beaucoup de travail que de faire ça, parce qu'à l'école, j'avais eu des grosses lacunes parce que le système était pas du tout fait pour moi, que je n'arrivais pas à m'intéresser. Donc mais pour autant, j'ai réussi. Tu vois? Et encore une fois, pour autant, j'ai réussi. Donc ça veut même fait ton chemin à l'école, en fait, c'est chiant parce que d'un côté, il ne te définit absolument pas. Tu vois, aujourd'hui, je peux le dire. D'un côté, il te définit absolument pas. Putain, mais d'un côté, tu fous des croyances dans les gens. Mais faut arrêter, quoi, à un moment donné. Punaise. Et derrière le chemin spirituel qu'il y a à faire, ouais, mais la plupart des maîtresses, elles vont pas le faire. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais faites-le, le chemin. Voilà, prends-toi par la main, fais-le le chemin. Et je suis sûre qu'après ça, ta façon d'enseigner, c'est pas la même. Le jour où tu te prends par la main, tu fais le putain de chemin là. C'est mal, hein. Ta façon d'enseigner, c'est pas la même. Et peut-être même que tu vas arrêter. Parce que pourquoi? Tu vois, parce qu'on en revient. Pourquoi j'ai aussi arrêté d'enseigner? Je le dis, tu vois, moi, j'ai au moins l'honnêteté de dire les choses. De dire, j'étais au bord du bassin, oui, j'avais l'impression de prendre ma place, oui, j'ai eu l'impression de m'affirmer, mais j'étais nourrie par l'ego. Mais ce qui fait que aussi mes entraînements allaient en ce sens-là, de pousser toujours plus, de demander toujours plus, pour aller à la performance. Alors tu vas me dire, bah oui, mais le nageur, il est en compétition, il veut aller à la performance. Mais est-ce que vraiment il n'y a pas un autre chemin d'accès?
soulever un problème, soulever un os. Allez, les entraîneurs vont me taper dessus. Mais je m'en fous, mon gars. C'est la réalité. Tu vois, tu es entraîneur, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu fais les choses par ego? Et si c'est que ça, est-ce que vraiment tu utilises les bonnes méthodes? S'il y a un autre chemin. Moi, l'autre, je vais pas mentir, hein. Une fois en dehors, tu vois, je jette pas la pierre et je vais pas mentir, l'autre chemin, je l'ai pas vu. Dans la natation, l'autre chemin, je l'ai pas vu et j'ai arrêté et je me sens pas d'y retourner. Je ne vois à l'heure actuelle pas le bout du tunnel là-dedans et ce qui me reste et c'est pour ça que souvent je dis que c'est toxique, parce que c'est le piège de l'ego, parce que c'est le piège de l'ego et après, je vais pas dire, je pense sincèrement qu'il y a tout un tas d'autres façons de faire que de toujours être dans la négativité, dans le fait de rabaisser, dans le fait de toujours gueuler, d'être sur le mauvais chemin, parce que je pense que c'est le mauvais chemin. Je pense vraiment que quand c'est comme ça, on fait fausse route, mais je l'ai fait, je veux dire, j'étais pas la plus facile en tant qu'entraîneur, je vais nommer le dragon pas pour rien non plus, tu vois. Mais, heu, mais de toute façon, quand tu es sur le chemin de l'ego, non, tu n'es pas sur le bon chemin. Alors aujourd'hui, comme je te le dis, j'ai mais bon, après, je vois pas le bout du chemin. Je le cherche pas non plus parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne le cherche pas non plus parce que ce n'est plus ça qui m'intéresse. Donc évidemment que tu peux pas voir quelque chose que tu ne cherches pas. Donc, mais je pense que oui, il y a d'autres approches et d'autres façons de faire parce que finalement, tu vois, que ce soit l'école, le milieu du sport ou ce que tu veux, en fait, à partir du moment où tu te dis: «Mais on m'a donné une trame, moi j'ai une trame et dans toute l'année, je dois leur faire apprendre ça». Ils vont apprendre ça. Tu es entraîneur, tu prends ton calendrier, là, la compétition importante, c'est là, 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 ils doivent avoir fait ces temps-là, ils vont faire ces temps-là. Mais en fait, le problème, c'est qu'une fois encore, tu es connecté à l'ego parce que tu es connecté à un résultat. Et en fait, finalement, c'est un peu détaché de l'aspect émotionnel de l'humain et de comment il vit ça le nageur, comment il vit ça l'athlète. Puis tu en as beaucoup qui finissent par arrêter très tôt et très vite. euh, parce que quelque part, il y a je dirais pas que c'est même parce que tu leur en demandes trop, c'est qu'il y a trop d'attentes derrière. Il y a trop d'attentes, la façon de l'amener est pas forcément la bonne et je pense que c'est aussi des fois dans notre façon de verbaliser les choses que ce n'est pas la bonne. C'est pour ça que je pense qu'il y a toujours une autre façon de faire et je pense sincèrement que plus on se détache de l'ego, tu vois, comme je disais, plus on y voit différemment en fait et vraiment pour moi, c'est que j'avais l'impression d'avoir la flamme et tout, mais aujourd'hui, je me rends compte que je l'avais pas. Et j'avais pas la flamme, j'étais attachée à mon ego. Là, aujourd'hui, je transmets la com animale et le reiki. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est, tu vois, je te dis, ça, c'est avec mon cœur. Et ça, à chaque fois, tu sais, je me sens comme en gratitude. En fait, voilà, c'est là, tu vois, l'avenir, c'est je suis en profonde gratitude quand je transmets, quand je vois mes élèves évoluer, quand je partage. Je suis en profond état de gratitude, en fait. Là où à l'époque de la natation, j'étais pas en gratitude, j'étais juste dans l'attente de résultats pour être en mode, ben voilà, tu vois, tu as tes objectifs, tu fais des entraînements, tu amènes le nageur à tel niveau, etc. Tu y arrives et ça nourrit l'ego. Tu pas en gratitude. Et c'est triste, tu vois? Mais même pour moi, j'ai conscience que finalement, c'était triste d'être dans ce mood-là. Et je sais que des mots comme ça peut être dur à entendre et que, tu sais, s'il faut, tu vas te poser la question de: «Mais est-ce que je fais avec mon cœur ou est-ce que je fais avec l'ego?» Et rappelle-toi de ça. Quand tu fais avec le cœur, tu pas accroché au résultat. Tu as juste ce sentiment de plénitude et de gratitude en toi en mode: «Ouais, et ben c'est ça, c'est trop cool, c'est trop cool». Tu vois? Et tu as besoin de plus, en fait. Tu pas besoin de plus. Alors qu'en fait, dans l'ego, tu es toujours à la recherche du
prochain résultat. Mais donc, tu vois, comme je te disais, il y avait ce truc de et puis dans ma vie de tous les jours, j'étais un peu en mode: «Mais il y a il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque». Il manquait une fois encore, je me sentais pas forcément à ma place. Parce que finalement, tu vois, en fait et c'est ça qui est ouf, tu vois? C'est que tu nourris l'ego. Quand tu nourris l'ego, tu vas forcément en effet miroir, réattirer derrière des situations un peu en ce sens-là. Donc, c'est vrai que, ben, voilà, tu sais, tu es entraîneur. Alors en plus, c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où tu fais un travail un peu différent, je veux dire, demain, tu dirais que tu travailles à Auchan, tout le monde s'en fout. Heu Mais tu es entraîneur, on te pose des questions, tu vois? Voilà, tu vas à quel niveau? Vous étiez en compète, nani nanana et le problème problème de ça, c'est que toi, tu vas à ton travail sans t'en rendre compte, tu nourris ton ego, tu vois? Et quand tu es en dehors du travail, tu sais, tu es un peu en mode: «Mais putain, mais qu'est-ce que je fous? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Je sais pas si ma vie me convient». J'ai vraiment l'impression qu'il y a des vides, des manques, tu sais, des trucs comme ça. Mais sauf que là, j'étais en mode, tu sais, tu d'autres personnes qui te reconnectent à ton ego, donc vas-y, tu sais, nourris bien corps. Oh mon Dieu! Donc en fait, le fait d'avoir ces situations-là, tu sais, ça nourrissait encore plus mon ego et ça me donnait encore plus l'impression, tu sais, que j'étais à ma place là et puis après les gens ils me disent en fait mais ça je m'en suis jamais rendu compte, tu sais, les gens ils me disaient: «Oui, ça se voit, tu es trop faite pour ça et tout». Et ça, un jour, on me l'a redit, mais quand j'ai décidé d'arrêter, tu vois, quand moi, ma décision était prise, je savais que j'allais arrêter, je savais que j'en pouvais plus, je savais que je voulais marcher le chemin de l'homme animal, du Reiki, etc. Et là où tu as les gens qui te disent non, mais pourquoi tu fais ça? Toi, ton truc, c'est vraiment la natation et tout, ça se voit et tout. Puis, tu sais, moi, j'étais en mode, mais. Et à ce moment-là, je l'avais pas forcément compris, mais qu'est-ce qui fait que les gens ils disaient ça? Parce que moi, j'étais tellement dans le nourrissage de mon ego, tu sais, un peu dans le partage de tadam, tu sais, tu fais partie des bons, et cetera. Bon, après, je vais pas non plus m'enterrer et dire que je faisais partie des entraîneurs nuls, parce que c'est faux. Je veux dire, parce que concrètement, je sais que c'est faux. Mais aujourd'hui, je peux te le dire avec plus de discernement, oui, j'étais très bien dans mon métier, mais en même temps parce que je suis quelqu'un qui a à cœur de faire les choses bien, tu vois? Qui a à cœur de faire les choses bien. Je veux dire, tu viens pour apprendre quoi que ce soit avec moi. Si tu n'y arrives pas, on va chercher des solutions. Si tu n'y arrives pas, on va chercher des solutions. Parce que je pense que tout le monde peut apprendre certaines choses à partir du moment où on en a envie. Il faut juste trouver ce qui fonctionne pour toi, tu vois? Donc oui, pour moi, je veux dire, de la même façon que je le fais avec mes élèves aujourd'hui, je le faisais aussi dans la natation, je cherchais des solutions, pour amener, mes élèves à pouvoir donner aussi le meilleur d'eux-mêmes et qu'est-ce qui leur convenait le mieux, tu vois? Tout simplement. Donc voilà. Mais en fait, c'est vrai que tu vois, c'est que d'un côté, en fait, tu fais partie de ceux qui sont bons et tu le sais. Mais comme chaque jour tu nourris ton ego, bah, tu vois, forcément, je pense que, ouais, ce que tu dégages, c'est qu'au final, après, les gens, le jour où tu arrêtes, ils comprennent pas puisqu'ils sont en mode: «Mais ça te convenait très bien, tu étais excellent et tout». Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Tu sais, le problème, c'est vraiment: «Mais qu'est-ce que j'ai à partager? Qu'est-ce que j'ai à donner au monde?» et oui, j'ai donné dans la natation, même si, comme je dis, il y a eu des phases où surtout par rapport au groupe compétitif, ça nourrit ton ego. Il y a eu d'autres groupes sur lesquels, ce n'était pas forcément le cas, dire et heureusement, hem, mais mais pour autant, c'est comme si j'avais fait le tour. En fait, pourquoi j'ai fait le tour? C'est comme si pourquoi j'ai fait le tour? Parce que je le dis une fois encore, aller plus loin, à plus haut niveau, ça aurait pas été fait avec le cœur, ça aurait été fait pour nourrir mon ego. Et ça, il y a un moment donné où quand tu commences à marcher le chemin, tu vois? Quand tu commences à marcher le chemin finalement un peu «seul face au miroir», tu sais, entre guillemets, hem,
il y a des choses qui arrêtent de faire du sens. Mais de la même façon que ça fait le ménage dans les relations. Pourquoi je dis ça? Parce que pareil, quand je suis revenue à Nice, etc., donc je retourne travailler au bord des bassins, dans le club et tout. Donc une fois encore, hein, je veux dire, pas de problème au travail. Mais dans ma vie de tous les jours, tu sais, peut-être c'est vraiment ce truc, il manque un truc, il y a un truc qui est vide. Les relations amoureuses que j'attirais à l'époque, c'était genre catastrophique. Je veux dire, les relations amicales, bon, passera là-dessus. Mais en fait, c'était pas beaucoup mieux. C'était vraiment cette sensation de me mettre dans des cercles un peu vicieux, dans des cercles un peu infernales, mais où au final, ça faisait du sens. Où au final, ça faisait du sens, puisque c'est comme si tu avais 2 personnes à ce moment-là, tu vois? C'est comme si j'étais 2 personnes à ce moment-là. C'est-à-dire que tu avais la personne au bord du bassin, très affirmée, qui avait vraiment sa place et cetera, où, tu viens pas me casser les noix et tout, tu vois? Le dragon là. Et pourtant, dans ma vie de tous les jours, c'est comme si je restais connectée à la petite fille qui, ne trouvait pas sa place, qui se sentait en profonde insécurité avec les autres et qui continuait de se forcer, à faire des choses, bah, pour plaire, en fait. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à marcher le chemin, je te le dis, bah, je commence à m'affirmer, à dire non, voilà, prendre un peu plus position. Ah bah, ça a fait le ménage, hein. Ça a fait le ménage. Après, en soi, attention, je te le dis, quand tu commences à marcher le chemin et que ça fait le ménage, des fois, en fait, tu sais, des fois, tu es pas tout à fait prêt et tu te raccroches à des situations, tu vas te raccrocher à des relations, mais plus tu vas t'y accrocher et plus tu vas être dans l'engrenage et moins ça va fonctionner parce que il y a un moment donné et ça, c'est des choses que j'ai déjà partagées, tu sais, c'est comme si toi, tu montes en énergie, donc tu te retrouves ici et puis la situation, la personne que tu étais, donc les situations avec lesquelles tu œuvrais, elles sont là. Donc en fait, à chaque fois que tu retournes dans l'engrenage, tu vois, tu redescends. Mais sauf que le problème, c'est que comme tu as déjà marché le chemin, comme tu es en train de marcher, tu continues à marcher le chemin, tu vois, à prendre conscience de certaines choses, ben, toi, tu es en mode, ben là, je me sens pas à ma place du tout. Donc, hop, je retourne à ma place. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu n'es plus sur le même chemin, donc tu ne te croises plus ou tu te sépares de certaines personnes, de certaines situations, et c'est normal. Je veux dire, c'est aussi comme ça que oui, moi, ça a fait du tri dans mon entourage. Mais du coup, là, à l'heure où je te parle, tu vois, effectivement, moi, je suis là en mode Reiki comme animal, la natation est en dessous. Je suis contente d'aller nager. Alors, attention, je suis contente d'aller nager et cetera. Pour autant, pour moi, le visuel, c'est ça, c'est que la personne que j'étais quand j'étais entraîneur est là et aujourd'hui, ben oui, je ne réagis plus avec l'ego, je réagis différemment, donc je suis à un autre, endroit. Mais en fait, tu vois, si je viens de partager tout ça, c'est pour te montrer que finalement, des fois, tu as beau te sentir pas à ta place, en profonde insécurité, que tu as l'impression que ça remonte à il y a des années, parce que tu vas dire, mais ouais, mais moi, ça me parlait trop, son histoire d'école, parce que l'histoire de l'école, si je t'en ai parlé, c'est pas pour rien, je veux dire, et puis c'est pas pour casser les pieds aux maîtresses, qui trouveront peut-être sur ce podcast, mais c'est parce que je sais que malheureusement, 80% de la population a ressenti ça un jour. Et tu as des gens qui, bah, par force de caractère ou quoi que ce soit, s'en sont détachés très vite et tu en as d'autres que arrivé à l'âge adulte, ça peut encore bloquer. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que, beh, c'est normal dans un sens parce que ce sont juste des croyances, tout comme des croyances qui pourraient être liées aux relations amoureuses, à l'argent, à tout ce que tu veux en fait. Et qu'il y a un moment donné où, oui, tu peux t'en détacher. En fait, alors, il y a plusieurs points, tu vois, par rapport à ça. Heu, Moi, je vais être honnête avec toi, ce qui m'a vraiment fait un boom dès le départ, ça je le dis souvent, ça a été le reiki. Parce que d'une part, ça m'a permis de pratiquer sur moi, m'a permis de prendre du recul sur beaucoup de situations où du coup j'ai été en mode: «Mais en fait, je me prends la tête pour ça, mais ça sert à quoi?» Et quand j'ai réussi à répondre à rien, j'ai lâché. Tu vois? C'est le et tu montes.
Et puis effectivement, cette connexion aux animaux où je commençais à penser comme animal et où après, évidemment, là, j'apprends à parler aux animaux et je suis en mode: «Ah mais enfin!» Genre, bah, alors après tu as vraiment le truc de incroyable. Enfin, vraiment l'expérience de la com animale, ça reste incroyable. Que quelqu'un le fasse pour toi, ou que tu apprennes à le faire, c'est je veux dire, ch de ma vie, c'est la chose incroyable que la une des choses les plus incroyables que j'ai vécues, en fait, vraiment. Hem Et ça me sert dans énormément de situations. Je veux dire, mais ça, je ferai d'autres épisodes pour en parler, mais quand ma fille, au début de l'année, a eu des problèmes à sa première école, c'est vraiment grâce à la connexion intuitive qu'on a pu mettre le doigt sur la problématique, heu et où de toute façon après j'ai dit: «Laisse tomber, elle ne restera pas à cet endroit donc on va ailleurs, on va voir ailleurs» et l'herbe peut être plus verte ailleurs, tu vois? Parce que là, on a choisi une autre école où effectivement j'ai même pas l'impression que c'est une école, en fait. Tu sais, c'est qu'est-ce que le mot école, ça lui correspond même pas. Je veux dire, moi, quand ce que j'ai vécu à l'école, je dirais quand là, je vois comment ça se passe, mais c'est des extraterrestres, c'est pas possible. Vraiment, hein, c'est vrai, ça, c'est un truc de fou. Mais donc pourquoi je te partageais ça? Parce que je sais qu'il y a des personnes que ça suit. Mais comme moi, ça m'a suivi longtemps. Mais je veux dire, attends, je me suis formée au Reiki en 2017, hein. Donc si tu prends, voilà, de 2017, bah, j'avais 31 ans quand même. Donc pendant 31 ans, ouais, je me suis traîné des casseroles. Donc, alors effectivement, il y avait une partie de moi qui prenait quand même sa place. Mais d'un autre côté, est-ce que c'était la bonne façon ou pas? En fait, on s'en fout parce qu'on n'est même pas là pour juger le chemin. Je suis quand même contente parce que ça a permis à mon cerveau aussi de voir que c'est possible de s'affirmer, tu vois? Effectivement, mais pour autant, vraiment, tu vois, c'est ça, c'est que le reiki me permet de prendre plus de recul et d'être en mode: «Ouais, mais» tu vois, il y a quand même des choses à lâcher. Alors là où, pour être honnête avec toi, en 2017, plutôt que du reiki, tu m'aurais dit: «Fais du développement personnel, écris tes croyances, fais du journaling, transforme-les en croyances d'expansion». Je le fais aujourd'hui, hein, ça m'arrive de le faire, hein. À l'époque, ça m'aurait pas parlé, hein. Bah, après attention, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est tout ne parle pas à tout le monde. Hem, mais en fait, moi, là où je fais des invitations, tu vois, aux filles, justement, c'est d'utiliser le Reiki pour faire une introspection. C'est utiliser le Reiki pour voir ce que tu ressens, utiliser le Reiki pour t'aider à libérer, des émotions, mais sans forcément aller chercher les choses, hem dans le très, très dur parce que je sais que, tu vois, moi, je te dirais, dans mon cas, faire des routines de cohérence cardiaque, j'adore. Faire mon reiki, j'adore. Méditer, c'est OK. Aller nager, ça me fait du bien. Maintenant, être toujours en train d'écrire là, ça me saoulait déjà d'écrire à l'école. Faire maintenant, non? Alors, il y a des moments, je vais le faire, tu vois? Enfin que c'est il y a des moments où je sens que c'est important d'aller faire péter certaines choses et je vais le faire. Seulement, je peux pas faire ça tous les jours. J'ai, en fait, je te dirais que dans mon cas, c'est parce que j'ai besoin de méthodes plus douces, en fait, d'une approche plus douce. Que les gens, ils te vendent du développement personnel, là, 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 mais moi, des fois, je vois passer des trucs, mais ça me paraît tellement lourdingue. Tu sais que je suis juste en mode: «Mais fuis cette personne, en fait, ce sont des malades». Alors que tu peux avoir des approches plus douces. Tu peux commencer par prendre conscience de ce qui te bloque à l'instant T. Tu peux commencer par prendre conscience de comment tu envisages les choses, qui tu aimerais devenir. Tu peux commencer par prendre conscience de ce qui nourrit ton cœur vs ce qui nourrit ton ego. Tu peux commencer par prendre conscience de qui tu es, qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu peux faire pour toi, tu vois? Hem Et pour moi, ce que j'ai à cœur aussi de transmettre au-delà de ça, tu sais, c'est de se remettre, en fait, au centre de sa vie aussi parce que des fois alors après parce qu'attention, ce chemin-là, je l'ai marché aussi, c'est-à-dire qu'au départ, quand je suis allée vers la com animale, il y avait vraiment en fait, entre guillemets,
vois, c'était pareil, il y avait toujours un peu de, enfin, c'est pas d'ego, tu vois? Mais c'était marcher le chemin pour enfin me déconnecter des humains. Tu sais, j'étais en mode: «Waouh, trop bien! Là, c'est bon, donc le reiki, je lâche prise, machin. Voilà, j'apprends à communiquer avec les animaux, c'est bon, terminé les humains, plus besoin de communiquer avec eux». Et j'ai vraiment eu une phase comme ça, en fait, c'est comme si c'était de colère. Ouais, je dirais ça, où je ressentais de la colère. En fait, plus j'étais au début de ma com animale, plus ça m'arrivait de ressentir de la colère envers certains humains parce que j'étais en mode: «Mais tu te rends compte, finalement, les animaux, tout ce qu'ils comprennent et les gens, comment ils se comportent avec eux, genre, c'est honteux». Et je me rappelle à l'époque sur mon Facebook perso, je partageais tellement de choses, bah, notamment sur la maltraitance animale et cetera. Enfin, j'avais des mots vraiment très durs, hein. Mais en fait, en allant dans ce chemin-là, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que là, comme animal, tu reçois l'animal et puis tu es là pour transmettre aux personnes. Et transmettre, une fois de plus, ça se fait avec le cœur, ça se fait avec de l'amour, ça se fait avec de la bienveillance, tu vois? Et donc en fait, oui, la com animale, c'est aussi ça qui m'a reconnectée aux humains. En fait, je te dirais que moi, ce que ça m'a permis de voir, c'est que, OK, c'est de prendre le discernement. C'est-à-dire que là où à un moment donné, je me braquais en me disant: «Ouais, tous les mêmes, jamais personne me comprend» et cetera. J'ai appris à me comprendre moi et en faisant ça, j'ai vu que je pouvais connecter avec des personnes comme moi. Parce que les personnes comme moi qui rêvaient de se connecter aux animaux, qui rêvent d'un monde meilleur, qui croient en la magie de la vie, qui ont cette connexion profonde avec la terre et la nature, ben ouais, il y en a plein et ça existe. Et en fait, d'apprendre à me connecter aux animaux et d'apprendre à me connecter à ces personnes, parce que c'est ça qui s'est passé, ben, ça m'a permis d'attirer à moi, du coup, plus de personnes comme ça. Ce qui fait que aujourd'hui, je peux pas te dire que je vais aimer tous les humains parce que ce serait faux. Tu as toujours des gens avec qui tu vas t'entendre et d'autres pas, mais tout est question aussi de vibration, tu vois? Mais par contre, aujourd'hui, j'ai cette, tu vois, c'est cette foi que oui, effectivement, il y en a beaucoup qui, bah, du coup, sont comme moi, qui ont marché le chemin avec moi, puisqu'il y en a avec qui j'ai fait le chemin, et je sais qu'il y en a d'autres qui attendent que de pouvoir le faire. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui attendent ça, que de pouvoir, à un moment donné, trouver leur place, marcher le chemin, se connecter aux animaux ou à l'énergie, et cetera. Ça, c'est important parce que finalement, quand tu as du mal, tu vois, à trouver ta place, surtout avec certaines personnes, et je te le redis, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. La vérité aujourd'hui, en toute humilité, c'était juste que moi, je ne connectais pas avec les bonnes personnes. Je pense pas que c'était un désir de ma part que d'aller vers «mauvaises personnes», c'est entre guillemets, mais vers des personnes qui me correspondaient pas vraiment. C'est juste que, effectivement, mes réactions étaient nourries par ce que parce que moi je faisais et cetera, hem et je veux dire, j'étais pas encore dans ce truc, j'avais pas encore trouvé le moyen de me connecter à la magie. En fait, si, là où j'avais trouvé le moyen de me connecter à la «magie» entre guillemets, c'était du coup de jouer, à des jeux vidéo, enfin à un en particulier, tu vois? Mais après juste le problème de ça, c'est que tu es content d'être dans ton truc parce que tu sais, tu as ton petit personnage, il fait des sorts, il fait des soins et tout, donc tu vois, tu te connectes quoi. Me connecter comme ça à la magie, bon bah, sauf qu'après, les gens sur les jeux vidéo, enfin, excusez-moi, hein, mais la plupart sont toxiques. Voilà, et donc en plus, dans cette vidéo, de me prendre, hein, les retours, les maîtresses, les entraîneurs, allez boum! On va se prendre des toxiques des jeux vidéo. Mais bon, après ils le sont pas tous, attention, ils le sont pas tous. Et puis le jeu où je joue moi, c'est très niché, donc aujourd'hui les gens sont de moins en moins toxiques, c'est des anciens. J'ai envie de te dire que ce sont des ancêtres. Hem Là où mon mec, lui, il joue à un jeu, ça se dit en 3 lettres, moi jamais je jouerai à ça. Ah oui, alors le truc, il te le montre, alors c'est mignon, il y a des petits chats, tout ce que tu veux, mais les gens, ils parlent tellement mal.
Incroyable. Bref, donc c'est vrai que je faisais ça pour, avoir cette impression, hein, de me connecter à la magie, mais ça ne le faisait pas. C'était juste une impression ou c'était juste un moyen d'apaiser mon système nerveux à un moment donné, puisque effectivement, je me sentais en insécurité quand j'étais avec les gens. Bon, là, j'étais avec des gens aussi, c'était un jeu en ligne, hein, donc tu es avec des gens aussi. Mais c'est un peu différent. L'approche était différente, de toute façon, tu les voyais pas en vrai. Donc ça me donnait l'occasion d'être comme quelqu'un d'autre, tu vois? Pas genre tu as un avatar, tu as un autre nom, personne te connaît vraiment, tu sais? C'était comme si tu t'inventes une identité. Où finalement, je me rends compte que ça aussi, c'est plus pour venir créer un effet doudou et apaiser, le système nerveux. J'ai pas pris ma place grâce à ça, j'ai pas créé de la magie dans ma vie au sens où moi je l'entendais, hem grâce à ça, aujourd'hui, si je continue de jouer, c'est parce que j'ai plaisir à le faire par contre. Tu vois? De la même façon que si je vais nager, c'est parce que j'ai plaisir à le faire et plus parce que ça crée un effet doudou. Parce que la magie dans ma vie, j'ai compris que je suis la créatrice, je suis au centre de ma vie et que c'est moi et moi seule qui ai le pouvoir de créer et d'attirer à moi certaines choses. Et en fait, c'est pour moi le, là où la com animale, ça a vraiment été mon plus gros boom. Alors le reiki aussi, dans un sens, parce que je le pratique énormément sur moi, il m'accompagne tous les jours. Mais si tu veux, tu sais que le reiki, si tu m'en as entendu parler, j'ai été formée un peu seule avec mon père. Donc j'ai pas eu l'aspect communauté autour du reiki, là où du coup la com animale, vu que c'est quelqu'un d'extérieur, qui m'a formée, il y a eu l'aspect communauté, en fait, avec ça, où du coup j'ai pu créer des connexions avec d'autres personnes avec qui j'ai été formée et cetera. Où donc effectivement, comme je disais, on a marché le chemin ensemble et je me suis rendu compte que dans une certaine mesure, ces personnes étaient comme moi. Alors tu as certes pas le même vécu, mais cette même problématique face aux humains et ce désir de se connecter aux animaux, entre guillemets, pour se déconnecter des humains. Mais là où finalement la com animale te connecte à la fois aux animaux, en te connectant à la fois aux humains, mais par contre, ça va te connecter aux humains de façon plus consciente pour aller vers des personnes qui vibrent et qui résonnent, bah, sur la fréquence de ton cœur, en fait. J'ai pas d'autre mot que ça, tu sais, sur la fréquence de ton cœur et où donc tu es détaché de l'ego et où tout est plus sain, tout simplement. Donc c'est vraiment ça, tu vois? Et c'est je veux dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste toujours connectée à ma foi profonde que oui, grâce au reiki, grâce à la com animale, on peut laisser l'héritage de mon meilleur. Je laisse l'héritage de mon meilleur simplement et tu vois, quand je te dis ça, là, une fois encore, je le dis pas du tout par ego mal placé, mais parce que pour avoir marché le chemin et pour avoir vu les changements et les shifts que j'ai eus dans ma vie, finalement, je me dis: «Moi, j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire» et c'est ça que je viens transmettre au quotidien et pire que tout, tu vois? Là où je te le disais, c'est que des fois dans le développement personnel là, tu as vraiment l'impression que c'est dur, que c'est lourd et cetera, mais où quand tu connectes à une énergie comme le Reiki qui est vraiment une énergie hyper douce et quand tu apprends à connecter aux animaux qui transmettent avec le cœur uniquement, et beh, l'approche est différente. Hem Et je sais que des fois, je vois des choses chez mes clientes où, tu vois, elles ont pu avoir fait des séances avec des thérapeutes et tout. C'est ce que je disais, dans mes stories hier. Tu peux des fois avoir fait des séances avec des thérapeutes et tout et où on te dit des choses, on te met des choses en lumière, genre effectivement, tu sais, tu es en mode: «Ouais, ouais, ça me parle et tout» et tu as du mal à te le matérialiser ou à comprendre l'importance de pourquoi ce serait important que je change dans ma vie. Pourquoi il faudrait que je change ceci ou cela et en fait, quand c'est ton animal qui te le transmet, avec sa vision à lui, c'est pas que tu te rends compte qu'il y a urgence de changer, c'est juste que tu es en mode: «Mais tu te rends compte? Mon animal, il a connaissance de tout ça de moi. Mon animal, il capte tout ça de moi. Alors, OK, je comprends aujourd'hui que c'est important. Par son comportement, il me montre quelque chose, tu vois, en effet miroir
Et je comprends que c'est important de marcher le chemin. Je veux dire, je t'ai toujours dit, mon chat, moi, me montrait, j'ai fait un post là-dessus, par ses comportements, bien sûr que, il y a eu des fois où les comportements qu'il avait envers d'autres personnes n'étaient pas anodins par rapport à des choses que moi je pourrais ressentir, par rapport à ma propre insécurité face aux autres personnes et cetera, et où aujourd'hui, bah, son comportement, il a changé parce que moi, je suis apaisée. Et où aujourd'hui, là où avant les gens venaient chez moi, ils avaient peur de lui, ils osaient pas le toucher, ils me disaient: «Punaise, mais ton chat, il me regarde mal, il va me manger ou quoi?» Mais en fait, mon chat, en effet miroir, il montrait juste mes propres insécurités face aux personnes, et que même quand c'était des personnes très proches, il y avait des fois, j'avais toujours l'impression de leur devoir quelque chose, qu'elles allaient me demander quelque chose, qu'elles attendaient quelque chose. Ça, c'était hyper dur, tu vois? Et où aujourd'hui, j'ai conscience que je ne dois rien à personne, je mène ma vie comme je l'entends. Heu, oui, je me fais passer moi d'abord, mais ça, je l'ai réalisé aussi en devenant maman. C'est que si je prends pas soin de moi, derrière, ce que je peux apporter, à ma fille, c'est pas forcément bon. Parce que si je prends pas soin de moi, que je suis sur un système nerveux dérégulé, que je suis constamment stressée, activée et cetera, c'est ça que je vais me recevoir comme miroir derrière. Et c'est pas que de lui laisser un bel héritage non plus. Là où, en prenant des temps de pause, des moments pour moi, des moments où je prends soin de moi, en allant nager, etc., quand je reviens, je me sens tellement bien que les moments qu'on passe ensemble, ce sont des vrais moments de qualité. Tu vois? Et ça aussi, cette conscience-là, moi, je l'ai prise grâce aux animaux. Et aujourd'hui, vraiment, tu vois, dans le comportement de mon chat, là où je vois la différence, c'est que les gens, quand ils viennent, ils me disent: «Mais c'est fou parce qu'il a l'air beaucoup plus sociable, il est câlin et cetera». Mais c'est juste qu'en fait, je je n'ai plus ce sentiment d'insécurité. Je ne fais pas confiance bêtement à n'importe quelle personne que je croise dans la rue, et bien sûr qu'il y a des gens où tu sens pas leurs énergies et qu'il faut pas y aller. Mais du coup, ben juste, je fais les choses en conscience. Les gens qui viennent chez moi, c'est OK. Donc effectivement, mon chat, dans son comportement, va refléter en miroir le mien, et automatiquement, il va y avoir une grosse, grosse différence, en fait. Donc écoute, voilà pour cet épisode qui est pas mal complet. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais il est important. Tout ce que j'ai partagé dedans, c'est important. Donc celui-là, je vais pas le refaire. Tant pis s'il dure plus d'une heure. Heu Ce sera comme une masterclass. Peut-être que je le nommerai comme ça, masterclass ma vie, 2 heures de podcast. Mais écoute, vraiment, garde en tête que rien n'est impossible, que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être, à un endroit où tu as envie d'évoluer et que tu sais pas comment faire, que tu ne peux pas trouver de solution. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui va être fait pour toi. Ne reste pas accroché aux croyances que tu as pu avoir dans ton enfance, à l'école ou à n'importe quoi, parce que ce n'est pas la vérité. Peut-être que tu as considéré à un moment donné que c'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et vraiment, prends conscience de ça parce que c'est important, et parce que plus, tu vois, tout comme moi, tu vas t'ouvrir plus à ton cœur qu'à ton ego, tu vas lâcher sur plein de choses, et c'est là qu'à un moment donné, la vie prend une autre tournure parce que tu deviens quelqu'un d'autre aussi, et que ouais, OK, peut-être que le chemin, il est long, et je sais que moi, il y a encore plein de chemin à faire, tu vois? Mais en vrai, c'est complètement possible. En vrai, c'est complètement possible. Mais tu sais, tout part d'un désir, en fait. Parce que moi, finalement, hem, le reiki, tu sais, j'étais allée en mode: «Bon, OK, on verra», et puis après, il y a eu ce désir de pouvoir faire pour les animaux, et aujourd'hui, il y a ce désir de laisser l'héritage d'un monde meilleur. Donc connecte-toi en fait, c'est quoi ton désir? Parce que si à un moment donné, toi, tu me dis: «Mais j'ai vraiment envie de me connecter aux animaux et cetera», mais ils vont te faire marcher le chemin. Ils vont te faire marcher le chemin. C'est sûr. C'est sûr, et bien souvent, tu verras que tu vas attirer à toi des fois des communications animales qui vont résonner avec tes propres problématiques, et où ce que va transmettre l'animal à la personne va être autant bénéfique pour toi que pour elle, et ça, c'est encore plus la magie de la magie, tu sais? Ça, c'est encore le bonus là, le plus de toi. Tu viens en tant que communicateur pour recevoir et transmettre, mais en plus l'animal dans sa sagesse, il te fait évoluer toi aussi. Parce que c'est pas
parce que tu es communicateur que tu as fini le chemin et que tu as marché tout le chemin. Tu es encore en phase d'apprentissage et oui, il y a des fois où ce que tu vas, avoir comme demande pour des communications vont justement être faites pour te faire marcher le chemin. Mais comme c'est fait avec les animaux, c'est à peine si tu en as conscience, c'est tellement plus doux, plus subtil et tout, genre, enfin, pour moi, c'est vraiment magique. Bon, enfin bref. Écoute, n'hésite pas à, voilà, venir me dire si ça t'a parlé, tu vois? Si tu t'es reconnu, si toi aussi, tu as vécu des situations comme ça ou si tu les vis encore et où justement tu as l'impression que ça te crée des blocages et que tu cherches absolument, à te dépatouiller de ça. En attendant, passe une très bonne journée. On se dit à très bientôt et comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter. C'est aussi comme ça qu'on soutient la chaîne. Bye bye!